En manchette ce soir, des municipalités surveillent de près les abolitions de postes au CIS régional. Elles craignent une dégradation de l'accessibilité aux soins. Manifestation aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Plusieurs syndicats de la région sont devant les bureaux de Daniel Bernard pour dénoncer la réforme du B. Les fausses promesses là, en lien avec l'amélioration de notre réseau de santé, c'était juste un poisson d'avril. Et le nouveau Parti démocratique choisit finalement ses candidats pour la région. Bienvenue au TVA 18h, tout le monde. Merci d'être avec nous. D'abord, on revient sur les compressions annoncées hier par le CIS régional. Ça préoccupe des municipalités qui craignent des conséquences pour les services de santé à la population. Félix Blaquière donne les détails. À la suite de l'annonce de lundi du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue d'abolir 500 postes, le président de la Conférence des préfets et préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin, ne s'alarme pas, mais juge que la situation mérite tout de même d'être surveillée de près. On va être vigilant. Tout le monde le sait, on a déjà joué dans ce film-là. Et l'Abitibi-Ouest a été mis à mal en 2021. Donc, ce qu'on veut s'assurer, c'est que présentement, dans tout ce qui va se passer, que les services à nos citoyens demeurent. Et même si le CISAT prévoit créer 235 nouveaux postes, la Conférence des préfets reste vigilante. Je peux vous dire que c'est partagé sur les 5 territoires. On reconnaît tous les objectifs pour cet exercice, mais on veut s'assurer aussi qu'en Abitibi-Témiscamingue, nous ayons les soins qu'on a droit. D'autres élus de la région réagissent. Là, on va couper du personnel. On abolit des postes de gens qu'on n'avait pas comblés, mais c'est des services qu'on avait par le passé, qu'on ne pourra pas réembaucher. Encore des compressions. Je ne sais pas. Moi, je suis tanné de le dénoncer. Il va falloir tomber en mode action. La région, les citoyens, il va falloir se mobiliser. Dire à Québec, c'est assez de couper dans notre région. On a besoin de services comme qu'on a dans les autres régions du Québec. Parce que on voit les coupures un peu partout au Québec. On savait que ça s'en venait également là, au niveau du CISAT. Fait que c'est sûr qu'on est très préoccupés. Ils le savent, en tout cas, là, tous les gestionnaires, tout ça, le savent qu'on est très préoccupés. On a déjà reçu là, justement des coupures temporaires, là, mettons, à sanitaire avec des services qu'on doit se rendre à Val-d'Or. On n'a pas eu la réponse encore, c'est quoi un service de proximité? Parce que pour nous, les usagers de la ville de Sanitaire, les environs, se rendre à Val-d'Or, ce n'est pas un service de proximité pour nous. On trouve que c'est quand même une certaine distance là, de se déplacer. Rappelons que le CIS régional soutient que sa réforme interne favorisera l'équilibre budgétaire et ajoute que l'exercice est inévitable pour la pérennité d'une offre de services de qualité et sécuritaire dans la région. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous déjà eu recours à des soins au privé? Vous avez répondu non à 68 %. Une manifestation a eu lieu aujourd'hui au centre-ville de Rouyn-Noranda. Des syndicats de la région se sont rassemblés devant les bureaux du député de la CAQ, Daniel Bernard, pour dénoncer la réforme du B, mais aussi l'implantation de Santé Québec. Alexandre Cabana a pu y assister. Près d'une dizaine d'organisations sont réunies pour dénoncer les coupes en santé. C'est pour mentionner que les fausses promesses là, en lien avec l'amélioration de notre réseau de santé, c'était juste un poisson d'avril. Plus large coalition de ce genre de l'histoire de la région, le réseau Vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue en a contre la réforme de la santé du ministre Dubé et l'Agence Santé Québec en l'accusant de privatiser le réseau de santé publique. Vous le mentionnez justement, le réseau Vigilance, là, depuis que c'était un projet de loi, le projet de loi 15, qu'on se rappelle, qui a été adopté sous bâillon. On a eu plusieurs actions justement pour essayer d'éviter que la loi passe. Et là, on se rend compte que ça fait à peine 4 mois, puis déjà de plus en plus de coupures. Il faut dénoncer, il faut se rassembler, il faut que la population embarque, puis parce que c'est au bénéfice de la population. Les 3 élus de la CAQ de la région sont interpellés. Le réseau Vigilance invite maintenant la population à s'indigner. Améliorer l'accessibilité en ouvrant la porte au privé.
poissons d'avril. On a des bons services publics, c'est important de les maintenir pour que tout l'ensemble de la population ait des services, peu importe leur origine, peu importe leur situation financière. Je veux dire, les crises sociales explosent de partout, puis je pense qu'il faut s'y attarder plus amplement. On se rassemble pour faire front commun par rapport à quelque chose qui affecte les populations les plus vulnérables. Et puis ça, c'est notre devoir à tous de défendre ces gens-là. On est tannés, oui. Là, on est venu ici à Rouyn-Noranda pour être centralisé, mais le message est à l'ensemble des députés de la CAQ en Abitibi-Témiscamingue. Ce qu'on veut leur dire, c'est que présentement, nous, on a peur pour notre réseau de santé et services sociaux. Monsieur Dubé dit on va avoir des Top Guns à Santé Québec qui vont gérer tout le réseau de la santé et services sociaux. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est des coupures un peu partout. Puis, tu sais, les Top Guns, là, sont au quotidien en train de donner des services à la population. Et en terminant, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a demandé ce matin à Santé Québec de retourner sur la planche à dessin et assure qu'il apportera certains amendements à son projet de loi. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et en politique maintenant, de nouveaux candidats s'ajoutent au portrait électoral dans la région. Le natif et résident d'Amos, Jérémy Junot, sera candidat pour le nouveau Parti démocratique du Canada dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Et ce n'est pas sa première expérience en politique, puisqu'il a été candidat déjà dans Louis-Hébert à Québec aux élections fédérales de 2019. Il succède donc à Bethany Stewart, qui était candidate dans la circonscription lors des dernières élections fédérales. Et dans Abitibi-Baie-James de Nunavik-EU, Catherine Leblanc est en processus pour être la candidate néo-démocrate. Et sur un tout autre sujet, les policiers signalent plusieurs vols dans les véhicules dans la région, particulièrement durant des événements comme lors des matchs des Huskies de Rouyn-Noranda, à l'Arena Glencore. Mais dans la majorité des cas, il faut savoir que les voitures ciblées n'avaient pas les portes verrouillées. D'ailleurs, le Code de la sécurité routière prévoit qu'une personne ne peut laisser sans surveillance un véhicule et que les portes doivent être barrées lorsqu'il est stationné. Cette infraction peut même entraîner une amende de 60 $ plus les frais. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut tout le monde, c'est Guillaume Laroche et après la pause, je vous parle de ma nouvelle chanson Elle aime le jaune et des autres projets qui s'en viennent à la chronique culturelle. Gay du Nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Près de 120 entrepreneurs de la région ont participé à un colloque sur l'intelligence artificielle à Amos. Organisé par les organismes de développement économique, cet événement proposait 2 conférences sur les enjeux reliés à l'IA, ainsi que 9 ateliers pour approfondir les connaissances et développer les compétences des participants. Ils sont repartis avec des outils pour transformer leur opération et augmenter leur productivité. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, Justine, bonne nouvelle pour les amateurs de musique classique. L'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue présente son tout nouveau spectacle ici même sur le territoire cette semaine. Effectivement, Kémélia, et c'est sous le thème « Les solistes de mon pays » que l'orchestre invite certains de ces solistes du territoire à démontrer leur talent accompagnés de tous les musiciens de l'orchestre. Donc, Isabelle Fortin, Frédéric Saint-Pierre, Neil Bennett et Vincent Rancourt vont jouer avec la quarantaine de musiciens présents sur scène. Le spectacle est présenté ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et sera ensuite demain à Val-d'Or et aussi à la Sarre vendredi. Ce spectacle est l'occasion pour Jacques Marchand de vraiment faire briller et mettre de l'avant les musiciens de son orchestre. C'est tous des gens qui... tous les musiciens professionnels doivent nécessairement travailler dans soit un autre domaine ou avoir de 55 heures d'enseignement pour arriver à gagner leur vie comme... Donc, quand on apprend une œuvre à jouer, c'est beaucoup de travail. Puis c'est des gens qui sont généreux qui font ça. Ça devient... le temps qu'ils mettent à monter un concerto, là, on ne peut pas le payer, on n'aura jamais assez d'argent pour ça. Fait que je trouve que c'est important de souligner, ils sont chez nous. Puis c'est des bons musiciens, des bonnes musiciennes. Et puis, c'est important qu'ils soient en avant, une fois de temps en temps. L'orchestre est aussi important, peut-être plus que le chef. Fait que l'idée, c'est prenez le terrain. C'est à vous autres maintenant, là. Que t'aimais le jour et le soleil.
avant que tu me réveilles. Justine, on vient de l'entendre, l'artiste de la région, Guillaume Laroche, sort une nouvelle chanson et peut-être même plus. OK, oui, Kémélia, Guillaume Laroche nous a annoncé en exclusivité aujourd'hui la sortie de son prochain EP le 18 avril prochain sur toutes les plateformes. L'album s'intitule Rue des Ronces et il contient 4 nouvelles chansons de Guillaume, dont Elle aime le jaune que vous avez pu entendre il y a quelques instants. C'est vraiment une fierté pour Guillaume de sortir ce mini-album. En plus, il vient de célébrer il y a quelques jours là, les 2 ans de son premier album, Ainsi le feu s'éteint. Je laisse Guillaume vous en dire plus sur Rue des Ronces. On a en exclusivité, tiens, j'ai déjà 4 nouvelles chansons qui s'en viennent pour le 18 avril. Fait que ça, c'est tout près. Ça va s'appeler Rue des Ronces. J'aime parler de la route, j'aime parler des rues parce que je fais beaucoup de routes. Fait que j'ai envie de me promener un petit peu dans l'univers des routes. Et un album qui suivra durant l'année 2025 aussi. Oh, Elle aime le jaune, c'est une chanson qui raconte la rencontre. C'est une chanson qui parle d'été, qui parle de soleil, autant au niveau figuré qu'au sens littéraire, c'est-à-dire que c'est la rencontre du beau, la rencontre du soleil, d'un petit rayon de soleil que tu as dans ta vie. Ça fait que je pense que c'est un hymne à la joie, à l'été et à l'amour. Ça fait longtemps que je le travaille, fait que ça fait longtemps que je suis dans les nouvelles chansons, mais là, de pouvoir arriver avec du nouveau, avec du concret, ça me fait du bien. Je pense que ça va faire du bien aux gens aussi, fait que j'ai vraiment hâte de partager ça. Et en ce 1er avril, il y en a plusieurs qui se sont amusés à piéger des gens pour le poisson d'avril, Justine. Ah oui, là, le 1er avril, c'est la journée où il faut le plus réfléchir. Kémélia, on se fait toujours avoir. Moi, je me suis fait avoir il y a quelques minutes par notre caméraman. Il m'a collé ça dans le dos, hein? On se fait toujours avoir un jeu mané pendant le poisson d'avril. Et comme tu l'as mentionné, plusieurs institutions régionales ont joué le jeu aujourd'hui. Comme vous le savez, l'Halloween à Rouyn-Noranda se célèbre le samedi, le dernier samedi d'octobre. Alors, dans cet esprit, le conseil municipal a pris une décision audacieuse. Dès cette année, Noël sera déplacé au samedi 27 décembre 2025 puisque Noël tombe un jeudi. Ben oui. Du côté du Témiscamingue, les chocolats Martine vont maintenant offrir la barre de chocolat noir et saumon fumé pour les amateurs de sucré salé. L'école Durand II d'Autier va aussi reprendre son service éducatif dès septembre 2025. Face à la pénurie d'enseignants, ça ferait pas de mal d'avoir une école de plus. Sinon, du côté de Malartic, Martin Ferron, le maire, se présente aux élections fédérales. Ben oui, je termine avec mon poisson d'avril préféré. Ossisco en lumière Westwood offre maintenant l'expérience toilette avec vue pour vous offrir le meilleur siège en ville. Cette année, ils installeront des toilettes directement devant les scènes pour être certain de ne rien manquer du spectacle. Là, je vous rappelle que tout ce que je viens de nommer est complètement faux et je félicite l'originalité de toutes les organisations régionales. Vous nous avez bien fait rire en ce poisson d'avril. Je vous rappelle qu'une tournée artistique commence demain et ça, c'est pas un poisson d'avril, je vous le dis, c'est vrai. En région, l'Anterna Fabula est un événement unique en son genre qui marie la force de la parole et la puissance de l'image. Il y aura 5 conteurs et 6 réalisateurs qui sont prêts à vous en mettre plein la vue avec leurs contes et courts-métrages. Vous pourrez assister à l'Anterna Fabula mercredi au Bar Pazzo à Rouyn-Noranda, jeudi au Cinéma Capitole à Val-d'Or et vendredi à la salle de l'Aréna de Sainte-Germaine-Boulay. Vous pouvez vous procurer des billets en ligne ou à la porte au coût de 20 $. Merci beaucoup, Justine. Tu m'as bien fait rire avec ces poissons d'avril. À plus tard pour la météo. C'est soir de match au centre Annico Eagle alors que les Foreurs vont tenter de revenir de l'arrière dans leur série de premier tour. On en parle dans quelques minutes. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et les séries se poursuivent sur l'ensemble du circuit Tchékénie. Alexis, ce soir, c'est un match crucial pour les Foreurs, eux qui tirent de l'arrière 2-0 dans leur série face aux Cataractes. Oui, absolument. Match numéro 3 qui va débuter dans un peu plus de 30 minutes. Vous venez de le dire, c'est un match extrêmement important puisque les Foreurs ont perdu les 2 premiers matchs à Shawinigan, 3-2 et 5-2. Ça fait en sorte qu'ils tirent déjà de l'arrière 0-2, donc plus vraiment de grande marge d'erreur. Ce qui a fait la différence pour les Cataractes, grosso modo, lors de ces 2 premiers matchs, c'est vraiment la contribution de leurs 4 lignes offensives, leurs employés de soutien qui ont marqué la moitié du début de l'équipe. N'importe quel entraîneur amateur de hockey va vous le dire en série, la contribution des employés de soutien, c'est une clé extrêmement importante. Les Foreurs, ce soir, vont également devoir avoir l'œil sur l'attaquant Matvey Gredin, 4 points lors du dernier match et 79 en saison régulière, un véritable poison offensif.
Pour ce qui est des unités spéciales, ça n'a pas nécessairement été un avantage d'un côté comme de l'autre. 1 en 8 pour Shawi, 0 en 7 pour Val-d'Or. Mais c'est clair que si ça débloque d'un côté comme de l'autre, ça pourrait vraiment faire une différence là, dans les matchs qui vont suivre. Oui, clairement. Mais la bonne nouvelle, Alexis, c'est que les Foreurs, on le voit derrière vous, là, sont de retour à domicile pour les 3 prochains matchs de cette série. Oui, c'est vraiment une occasion de pouvoir revenir à la base, de revenir à ce qu'ils ont bien fait depuis le temps des fêtes. On sait que c'est l'une des bonnes équipes depuis le temps des fêtes, donc c'est vraiment une occasion pour eux de pouvoir se ressourcer à domicile. Les 3 prochains matchs qui vont être disputés ici, ils ont 2 marqueurs de 40 buts, Philippe Veilleux, Noah Reiner, donc ils sont capables de marquer des buts. Et donc, en terminant, on va jeter un coup d'œil d'ailleurs au tableau à l'écran des calendriers des prochains matchs. Donc, match 3 et 4, c'est ce soir et demain. Et ensuite, si jamais les Foreurs arrivent à gagner un match ou 2, bien, il y aura un match numéro 5 le vendredi au centre Anico et Gaulle. Et par la suite, ça pourrait, si jamais, bien évidemment, c'est nécessaire, se transporter à Shawinigan. Ce serait la semaine prochaine, lundi et mardi soir prochain. Donc, la série n'est pas terminée, mais les Foreurs voudront clairement pas se réveiller demain matin en retard 0-3. Clairement pas. Merci, Alexis. Bon match. De leur côté, les Huskies de Rouyn-Noranda reprennent également l'action ce soir à Gatineau lors du match numéro 3 de leur série, les opposants aux Olympiques. La troupe de Steve Hartley mène la série 2-0 grâce à des victoires de 5-1 et 2-1 lors des 2 premiers matchs à l'Arena Glencore. Et la Meurthe tentera d'atteindre la 2e ronde éliminatoire pour une 3e année de suite. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on est chanceux, on aura du soleil demain. Eh oui, 2 jours de soleil de suite, ça fait longtemps qu'on a eu ça, Kémélia, alors on en profite au maximum. Pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend en Abitibi, ce sera dégagé avec un minimum de moins 19. Quelques nuages, par contre, du côté du Témiscamingue avec un minimum de moins 17. Demain, partout en région, ce sera ensoleillé avec quelques nuages en après-midi, par contre, et un maximum de moins 3 et un petit aperçu pour jeudi. En Abitibi, on aura de la neige intermittente ou de la pluie, même un peu de pluie verglaçante peut-être avec un maximum de 12 degrés. Alors, ça se réchauffe en région et on profite bien de la journée de demain puisque jeudi, ça risque de ne pas être super beau sur les routes avec tout ce mélange de neige, de pluie et probablement de pluie verglaçante. Je pense que c'est tout qu'un cocktail météo qui nous attend. Ouais, la prudence est de mise. Merci, Justine. Passe une belle soirée. Et à vous aussi, merci encore d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous demain pour le TVA Midi. Passez une excellente soirée.